Shalom Aleichem, on est dans Daf Kaf, on est à la quatrième ligne, Métivé. On avait vu juste auparavant Shmuel qui avait dit que Rekik ne fait pas une Mechitza d'une chambre à une autre, que la Touma elle peut passer d'une chambre à une autre. Et pourquoi? Parce que le Rekik n'est pas censé rester, censé être pris, et toute chose qu'on met qui n'est pas censé rester ne s'appelle pas Mechitza. La Gemara va commencer à faire une suite de questions, voir comment Shmuel va expliquer des différents types de Mishnayot sur le même concept. Est-ce que c'est Chotzetz ou pas Chotzetz? Donc, Métivé. Asavim shetalshan beinecham bachalon. De l'herbe qu'il a coupé et qu'il a mis près de la fenêtre. Oshalom me'alem, ils ont poussé de même, bachalonot dans les fenêtres. Ou matliniot, ou des bouts de tissu. She'en baem shalosh al shalosh, qui n'ont pas 3 doigts sur 3 doigts. Ve'aever et Ve'abassar, ce sont des. Ça peut être un membre d'un animal, par exemple. Un meduldalim, un membre ou de la viande qui pende d'un animal qu'il a posé sur la fenêtre, dont l'animal est encore vivant. Babema ou bachaya ou baof. C'est shachan bachalon qui est posé sur la fenêtre. Venochri shiacham bachalon, et un goy qui est posé sur la fenêtre. Ou ben shmunar, un mounar bachalon, et un enfant qui est né au 8e mois, qui a été posé dans la fenêtre. 8e mois, on verra, c'est un enfant qui n'est pas censé vivre. De Amelach et le sel, le Kli Acheres, et des ustensiles en argile, le Sefer Torah, et un Sefer Torah qui est mis sur la fenêtre. Kulam, Mematim Bachalon. Tous ont la possibilité de diminuer l'ouverture de la fenêtre de telle sorte que la Touma ne passe pas d'une chambre à l'autre. Aval, Mea, Shelek Babarad, Baglid, le Vakfor, donc c'est la neige, les grêles, le givre, toutes ces choses-là qui sont à base d'eau et qui fondent à la chaleur. Ve'amaïm ou de l'eau. Kulam en matim bachalon. Eux ne diminuent pas l'espace de la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'ils vont disparaître. Ils ne vont pas rester ici internellement. Alors, la Gemara commence à poser des questions sur Shmuel. Shmuel a dit le Rekik n'est pas Chotzetz. Le Rekik n'est pas Chotzetz. Ne fait pas Khatitsa. Et pourtant là, les Asavim font Khatitsa. Et pourtant, les Asavim, Veha Asavim, Chazul Abemto. Voici, avec les herbes qu'il a sur la fenêtre, il peut donner à son animal. Il peut leur donner à manger. Il peut leur donner à manger, donc c'est quelque chose qui ne va pas rester. Donc quelque chose qui ne va pas rester, alors théoriquement d'après Shmuel, ça ne devrait pas être Chotzetz. Elle répond, Be'afrezata. Dans les herbes, il y a du samamavet, il y a du poison pour les animaux. Ce ne sont pas des herbes que les animaux peuvent manger. O she'alom elehem, ou que, kaviachol, ils ont poussé d'eux-mêmes, qui vendent des cachous la kotel. Comme ils sont mauvais pour ça peut déranger le mur, Shakil et où il sera obligé de les couper et de les prendre. Amarava, excusez-moi, Bafrazata. Après on revient sur la Mishnah. Oshalom alem, ils ont poussé d'eux-mêmes. Oshalom alem, ils ont poussé d'eux-mêmes. Ha des kachou la kotel. Arrête, ça abîme le mur. Le Shakil et où il va les couper. Amarava, bekotel chourba. On parle ici d'un kotel qui est une ruine. Et donc à ce moment-là, on ne craint pas que l'herbe qui pousse de lui-même bouche la fenêtre, parce qu'il va, même si ça allume le mur, il ne compte pas les enlever. Tu peux parler aussi qu'on parle ici d'un mur normal, d'un mur qui n'est pas dans une ruine, d'une maison normale, et que ces herbes-là viennent, ils sont éloignés de 3 tfachim de la fenêtre, et qui rentrent comme ça dans la fenêtre. D'accord? Ce sont des herbes qui sont de l'extérieur, qui sont pas ils ne poussent pas dans la fenêtre elle-même, elles sont éloignées de la fenêtre, mais elles ferment comme ça, en poussant, elles ferment un petit peu la fenêtre. C'est pour cela que Kaviachol, ce sont des herbes qu'il n'a pas l'intention de couper, parce qu'ils sont en dehors de la fenêtre. C'est pour cela que ça peut être Hatitsa. La Gemara continue, Matlaniot, on a dit des bouts de tissu qui sont posés. Chazoul et l'écria, des bouchas. On peut l'utiliser comme bouche-trou, c'est-à-dire quand à l'époque, quand il y avait on dirait un tlaï. Quand il y avait un habit déchiré, un trou, on prenait un bout de tissu et on cousait sur le trou un bout de tissu. D'accord? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. En tout cas, c'est des bouts quand il y a un trou, comme une genouillère. Une pièce. Repiécer. Chazol et kriya, tu peux repiécer un habit avec. Réponse, besmichata. Non, c'est du tissu qui est épais. Chazol et umna. Ça peut servir pour ceux qui font des saignées, pour les médecins qui font des saignées pour nettoyer après le sang. Alors la Gemara te répond, non, beriska. Non, ici on parle ici que Kaviachol, il griffe.
Ça veut dire que je ne peux pas essuyer une plaie ou je ne peux pas ramasser avec, parce qu'en contact avec la peau, ça va griffer la peau. La Gemara demande, Iberiska. Alors si tu parles de quelque chose qui est épais, et donc qui est comme du tissu de jute, chez NB Shalosh al Shalosh, qui n'a pas 3 doigts sur 3 doigts, tu as dit, NBM Arba al Arba, Arba Tfachim sur Arba Tfachim, jusqu'à quand il n'est pas Mekabel Touma, quelque chose qui est un bout de tissu de jute, c'est à partir de Arba Tfachim al Arba Tfachim. Or là, nous avons parlé de 3 doigts sur 3 doigts, donc on ne peut pas parler forcément d'un bout de tissu qui est un bout de jute, et que là-bas, le din de Touma, pour Mekabel Touma, c'est une mesure beaucoup plus grande. Réponse de la Gemara, qui est un risque. Non, c'est pas véritablement un habit qui hérite, mais qui ressemble à un truc qui va hériter. Donc c'est pas tout à fait un tissu de jute, et là c'est un tissu normal qui a une possibilité un peu d'hériter. C'est pour ça qu'on dit 3 doigts sur 3 doigts, et c'est pour ça que Bederkal, on ne compte pas le prendre, parce qu'on ne va même pas l'utiliser pour nettoyage quand ça fait une saignée, parce que c'est dérangeant, ça pique quand on l'utilise. Après la Gemara dit Aïvar va Bassar Mdoldalim, les membres et des morceaux de viande qui pendent. Babéma dans un animal Bechaya. La Gemara demande Arka Ve'asla, l'animal peut partir. À quoi ça sert que son bout de chair est posé dans la fenêtre, puisqu'à tout instant l'animal peut partir. Bekeshura, on parle d'un animal qui est attaché. Shachit là il peut être shochet ota, donc il va l'enlever par la suite. Betmea, c'est un animal qui est tamé. Mais Zaben la nanochi, il peut la vendre à un goy. Donc il peut l'égorger et la vendre à un goy. Bekrusha, elle est à moitié morte, quoi. Elle est maigre, maigrichonne, qu'il n'y a rien à vendre là-dessus. Pasik, Beshadel à la clavine. Il peut le couper le membre et le donner au chien à manger. Comme il y a un tsar balechaim, de faire comme ça un animal de vivant, il ne va pas couper le membre qui pend, donc il ne va pas s'amuser à faire une chose pareille. Maintenant, la Gemara offre chez Shachan Bachalom. On a dit même un oiseau qui est posé dans la fenêtre. Il peut jouer le rôle de Khatitsa, pour ne pas faire passer la Touma. La Gemara dans Parach Ve'azil, il peut s'envoler. Bekashur, il est attaché. Shachitle, tu peux être shochet auto pour le manger. Betamé, c'est un œuf tamé. Mezaben la nochi, tu peux le vendre à un goy. Bekalanita, on parle vraiment d'un animal, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau un oiseau, comme on l'a dit au niveau de l'animal, au niveau de l'oiseau, qui est méot karkouche, il est très maigre. Il n'y a rien à manger de cet animal-là, donc même le donner au goy, on ne peut pas le faire. Il y a Ivle les Inuka, il peut le donner peut-être à un enfant à jouer avec, des messarettes. Non, c'est un animal qui peut griffer, donc il ne donnera jamais à ses enfants, la brûle. Attends, Kalinta, l'homme s'arrête. Mais si tu m'as dit qu'il est tellement faible, l'oiseau, qu'il ne va pas venir à pouvoir griffer, donc tu peux peut-être lui donner à un enfant. Alors, qu'il y a une Kalinita. Non, c'est comme un oiseau qui est très chétif. Venochri, alors jusqu'à là, on a résolu ce problème. Tant Nochri, chez Shem Bachalon. Un gars qui est posé dans la fenêtre, on a dit aussi que Kaviachol, il peut être Hotses. Kaev et Azil, on parle ici qu'il peut se lever et partir. Bekafout, il est attaché. Atechavre Vesharele. Bien ses amis, ils peuvent le libérer. Bemetzora, il est lépreux. Atem Metzora Chavre, un autre Metzora qui peut venir, Charé va le libérer. Et là, non, Bechavoshem Malchou. On parle de prisonniers de guerre, prisonniers du royaume. Personne ne veut se frotter à eux. Comme personne ne veut se frotter pour avoir des problèmes avec le gouvernement, donc automatiquement, ils vont le laisser là-bas. Et lui, il va faire Khatitsa. Vechen, Shmona, on a dit un enfant qui est né au 8e mois. Un monarque bachalot qui est posé dans la fenêtre peut faire Khatitsa. Tchaïmé, Darele Beshabbat. La mère va venir, elle va pouvoir le prendre pendant Shabbat pour lui donner à manger. Non, excuse-moi, Darele il peut le prendre. Il va le prendre Beshabbat. On parle ça de Shabbat. Pourquoi? Parce que comme c'est un enfant qui passe en ses vivres, à 8 mois à l'époque, il n'était pas censé vivre, donc c'est un enfant qui est devenu Mouktsé. Comme c'est un enfant, parce qu'il n'est pas censé vivre, tu ne tiendras pas. Donc on le considère presque comme un enfant mort. Il était donc Mouktsé, on n'avait pas le droit de le toucher pendant tout Shabbat. Aujourd'hui c'est différent parce que pour la médecine, elle a trouvé des solutions. Mais donc on parle de Shabbat. Alors, un corps c'est Mouktsé Shabbat. Un corps, un mort comme ça c'est Mouktsé Shabbat. La seule possibilité de déplacer un mort, Michou Kvod mort, c'est de mettre quelque chose qui n'est pas Mouktsé dessus. Un morceau de pain, un enfant, et déplacer le mort avec l'enfant. Ou avec le morceau de pain dessus. Michou Kvod Amet. C'est la seule chose qu'on a permis de faire, qui est le métal tel auto avec quelque chose de mouton.
C'est un problème dans l'armée quand il y a un Palestinien qui est mort. Shabbat. Je peux pas, un juif, je peux comprendre. Mais si le mouk, c'est comment je peux le déplacer? Ils ont trouvé des techniques. Comment garder le corps entier? Ils ont des sacs où ils font entrer le mort à l'intérieur. Et ils font entrer un objet qui fait comme un gaz qui le garde au frais pendant 24 heures. Et après, comme ça, ils peuvent monter le Shabbat le prendre. Sans poker. Les Tania. Pourquoi vous avez dit que pour un juif c'est différent? Parce qu'en juif, on ne définira qu'il est mort que lorsqu'on l'amène à l'hôpital. Mais le Mada, tout ça ne définit un mort que lorsqu'il est à l'hôpital. On ne définit pas un mort sur place. Mais on dit autopatsua pour deux raisons. Un, parce qu'il ne faut pas que l'ennemi puisse kidnapper son corps. Deux, pour le moral des soldats qui ne voient pas le corps d'un juif jeté comme ça. Pour ne pas être atteint. Puisqu'à la base, la Rabbanout ne prenait pas les corps, les laissait. Quand elle a vu dans la guerre du Liban que ça atteignait le moral des soldats, donc ils ont sorti un halakha qu'on peut, même les morts, les déplacer pendant Shabbat, les remettre à l'arrière du front pour ne pas être pour guerre dans le moral des soldats. Des Tania, comme c'est marqué, Ben Shmona, s'il est né au 8e mois, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme une pierre. Sur le Taltelo Shabbat. On n'a pas le droit de le déplacer pendant Shabbat. Aval, mais Imo Shocha Alav ou Menikato. Mais la mère qui a du lait, et qui ne sait pas quoi faire avec ce lait, elle ne peut pas tirer ce lait. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se baisse et lui donne à boire pendant qu'il est, où le bébé il est posé. Elle ne prend pas le bébé dans ses mains, mais Meshira, elle se baisse vers lui et elle lui donne le sein de cette manière-là. Mipna Sakana, à cause de la Sakana d'elle, pas de l'enfant. L'enfant est considéré, Miprinatenu, à l'époque comme un enfant mort. Et là, par rapport à la mère, que le lait ne fait pas une infection, alors elle se baisse et elle peut lui donner au petit à boire. Mais là, on a dit que du sel, Chaziele, tu peux utiliser le sel et le prendre. Pourquoi c'est Chotzetz? Mais Rirota, non, c'est du sel qui est très amer, qui est impossible de pouvoir l'utiliser. Chaziele Leorot, tu peux l'utiliser pour saler les peaux, pour tanner les peaux. Des Idbekotse, non, c'est du sel qui est avec des ronces. Il y a des saletés là-dessus. Qui va décacher à la côtelle. Ah, mais puisque le sel, il est corrosif, il va abîmer le mur. Chaque lalé, il peut le prendre. Réponse, Yatzva Chasafa, que le sel est posé sur de l'argile. Donc, il ne compte pas le prendre, il compte le laisser là-bas parce que c'est du sel qui est inutilisable. C'est pour ça que ça peut faire Khatitsa et ce n'est pas une couchia contre Shmuel. N'oublions pas que toute cette liste-là, c'était des questions contre Shmuel. Et chaque fois, Shmuel essaie de chercher une raison pour te dire qu'il n'y a aucune raison de le prendre. Et là, il laissera l'objet là-bas. C'est pour cela que ça peut être Khatitsa. La Gemara continue et dit, si c'est comme ça, tu me dis que le sel est posé sur de l'argile, alors Chasafa Goufa Tichotz, que l'argile lui-même, qui tient le sel, ça lui est la Khatitsa. Réponse, Zélid Beshiura, qu'il n'y a pas la mesure nécessaire pour pouvoir fermer, pour pouvoir empêcher que la Touma elle passe d'un endroit à l'autre. Kiditna, comme il a marqué, Cheres, quelle est la quantité d'argile que je n'ai pas le droit de porter dans ma poche, que je sors avec, je chayab midin tiltoul, kedel iten ben petsamim le chavero, pour mettre entre deux petsamim, entre deux bouts de bois. Quand il faisait des fenêtres, il mettait des bouts de bois et après il mettait un peu de l'argile pour séparer entre un bois et l'autre, pour après qu'il y ait un petit peu d'espace entre les deux, et après il bouchait ça avec du tit, avec de la boue, avec de la chaux et tout ça. Et cette quantité d'argile, qui mettait, d'argile cuite, d'accord, qui mettait entre les deux petsamim, entre les deux morceaux de bois, cette quantité-là, que si tu le portes pendant Shabbat, Bershut Arabim, tu es chayav. Le chavero, klicheres, chazele, mais klicheres, tu m'as dit que c'est chotzetz, tu peux l'utiliser. De mitinaf, il est sale. Chazel omna, ça sert aux personnes qui font des saignées pour recevoir le sang. De minkav, il est troué. C'est pour cela que tu ne te déplaceras pas. Sefer Torah l'a dit que aussi chotzetz. Chazel et mikrebe, tu peux le lire dedans et donc le prendre avec toi. C'est pourquoi tu considères que c'est chotzetz. Bebalou, non, c'est un Sefer Torah qui n'est plus utilisable, il est vieux, il ne peut plus tellement lire. Et si c'est comme ça, c'est un Sefer Torah qui le met dans la gniza, qu'est-ce qu'il fait dans la fenêtre? Sham te gnizata, c'est là-bas sa gniza, c'est dans la fenêtre qu'est sa gniza. En temps revav, en temps ken. Amré, il y en a qui amara, kol osim, kol osim mechitza. Avec tout, on peut faire une mechitza, une séparation entre deux choses. En l'occurrence, même pour une fenêtre, chutz mi melach, le revav, à l'exception de kavichol, du sel. Et du revav, c'est de la graisse
du chouman et du cheleb, différents types de graisse. La graisse, ça se comprend. Pourquoi? Parce qu'elles fond, donc elle ne va pas rester. Donc je ne peux pas faire une mechitza avec. Ça ne va pas faire une séparation d'une chambre à l'autre. Et le sel, c'est parce que Kaniré, je vais l'utiliser. Mais Shmuel Amar a fait le melach. Shmuel dit, même melach, tu peux l'utiliser comme une barrière. Amar papa, vélo plié. Il n'y a pas de marloquette entre Rav et Shmuel. Ha bemelach zdomit, ha bemelach istrokanit. Alors, un, il dit qu'on parle de melach zdomit, donc c'est un melach qu'on n'utilise pas. C'est parce que c'est du melach qui est inutilisable, parce qu'il vient de Sodome, et il est dur, et comme de la pierre. C'est pour cela qu'il reste là-bas à sa place. Et l'autre, en fait, istarokanit, c'est du sel qui est un peu léger comme ça, qui peut tomber facilement. C'est pour ça qu'il ne peut pas jouer le rôle de Khatsitsa, parce qu'il n'est pas censé rester sur place. Bashta de Amar Rabba, Ose Adam, maintenant que Rabba il a dit, Ose Adam, Shne Tzibouré Melach. On parle ici de Mavoy. Un Mavoy, je vous rappelle, c'était une impasse. Shabbat, pour porter un impasse, il faut faire une quatrième mechitza. On le fait avec une poutre, un lechi au Coran. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre d'après Rabba des mottes de sel, mettre une poutre dessus, et ça jouera le rôle d'une Coran pour pouvoir porter dans le Mavoy. Des quoi de sel? Des mottes de sel. Des poutres de sel? Des colonnes de sel. Okay. Ah ouais. Colonne de sel, je pose, et là-dessus je pose la poutre. Donc, Shne Tzibouré Melach, deux monticules de sel. Au Mania Chalem Korah, je pose dessus une poutre. Shamelach, Ma'amedet et Korah, le sel, il fait tenir la poutre. Va Korah, Ma'amedet et Melach, et la poutre va faire tenir le sel, de ne pas s'éparpiller. Mais donc, à ce moment-là, Philo Melach, Astaronik, même ce sel-là, qui est dak et qui risque de s'éparpiller, mais si il met un poids dessus, alors à ce moment-là, il ne bougera pas. Vélo plié. Ha deika kora, ba delika kora. Donc il n'y a pas de marloquette. Ou qu'il y a une kora, donc c'est chotzetz, grâce au sel, ou sinon il n'y a pas de kora, ce n'est pas chotzetz. Après on revient dans la Mishnah. On dit machikim et tarechaim, on éloigne la meule, shalosh mina shechab, 3 tfachim mina shechab de la pierre qui se trouve sur la meule. Il y a deux pierres dans une meule, celle d'en bas qui est plus large que celle d'en haut. Celle d'en bas on l'éloigne de 3 et celle d'en haut on l'éloigne de 4. Que c'est la différence entre la pierre d'en haut de la pierre d'en bas. La différence, c'est un tefar. Shen arba minaracha. Maïtama. Quelle est la raison pour laquelle tu dois déplacer la meule du mur? Mishum taria. Tiria. Parce que tu veux dire que le tremblement peut abîmer le mur. Tanya. Et pourtant, il y a marqué Beshem Chamor Shlosha Mina Istrobil. Et la meule avec. On vient l'explication de Rashi. La meule avec un âne qui fait tourner la meule, d'accord? Elle doit s'éloigner Shalosh Mina Istroubal. Je dois l'éloigner 3 du Istroubal, c'est où se pose la meule en question, la grande meule, la grande pierre, où elle est posée. Il faut que je l'éloigne du mur 3 du Istroubal qui sont 4 du Kelet. Kelet, c'est où tu fais rentrer le blé dans les pierres pour que ça puisse être moulu. Donc ça veut dire qu'on a ici 2 grandes pierres, et c'est dans ces 2 grandes pierres-là où l'âne il tourne autour pour moudre, pour faire tourner la main. Alors il faut l'éloigner de 3 d'en bas, de 4 d'en haut. Ça, je viens d'expliquer maintenant l'explication d'après Rashi. Mais Tosfot pose la question, et les autres me font c'est un peu difficile, parce que si j'ai besoin de 3 tfachim, comment un âne va pouvoir passer au niveau de 3 tfachim? 3 tfachim c'est 30 cm. Comment un âne va passer entre la meule et la pierre, et le mur? C'est pour ça qu'il donne une autre explication Tosfot. C'est quoi Chamor? Chamor, c'est comme, il y a des fois, on appelle ça un genre de cheval de bois. C'est quelque chose qui me permet de poser dessus quelque chose pour travailler avec. Maintenant, qui veut dire que la meule en question n'est pas, le Chamor n'est pas un âne, mais le Chamor, c'est ce qui va faire tenir la meule. Pour pas que la meule soit posée par terre. Ça s'appelle Chamor, comme si je chevauchais sur un âne. D'accord? Et donc, ça c'est l'autre explication, c'est l'explication de Tosfot. Alors la Gemara continue à étudier comme ça. Donc, il se trouve, Shenarba Minakelet. Hatamai, Tariaika. Là-bas, quel tremblement il y a? Alors, réponse, et là, Mishum Kala. Non. Et là, ça veut dire le bruit que fait les pierres en grinçant, c'est ça que Kaviachol fait le tremblement et qui peut poser des problèmes au niveau du mur. Après, on a dit Metatano Shalosh Minakalia.
À mon avis, un four, c'était en haut le petit et en bas large. Donc, Shalosh mina kalia, shen arba mina safa. En haut, tu dois l'éloigner de 3 par rapport à la safa, par rapport au bord d'en bas qu'il est de 4. D'abord, donc plutôt l'inverse, excusez-moi. En bas, je l'éloigne de 3 qui donne vers le bord, vers le haut d'une distance de 3. Amar Abba Yeshma Mina, Kalia de Tanour Tefar. Donc si je comprends bien, si c'est comme ça, le Kalia d'un Tanour, sa grandeur, elle est d'un Tefar. D'accord? Donc il veut dire la base où se pose le Tanour, il est de un Tefar. Que tu la mettes. Nafka Mina, pourquoi? Les Mekach ou Memka. Que lorsque j'achète un Tanour avec sa Kalia, il faut que la Kalia soit, a priori, le bassis soit large de un Tefar. Plus haut que le haut. Ok, jusqu'à là, la première sugia. Deuxième sugia maintenant, une sugia de voisinage toujours et de nezakim possible. Lo yamid adam tanour betoch habayit. Un homme ne peut pas mettre un four dans la maison, je parle des fours de l'époque avec la cheminée et tout, d'accord? Dans la maison, betoch habayit, elamken, yesh al gabav gova arba amot. Il faut que du haut du tanour jusqu'au toit, j'ai une distance de 2 mètres de différence. Bien entendu, pour ne pas brûler la maison d'en haut. Ayama amido balia, si j'ai mis le four dans l'étage supérieur, il faut qu'il y ait une poutre en bas, une maziba, donc c'est-à-dire un parterre, épais de 3 tfachim. Ou bekira, et si maintenant on parle d'un tanour qui est une kira ça veut dire avec une seule ouverture, d'accord, qui a un genre de carré avec une ouverture de côté, alors qu'un tanour il est fermé, donc la chaleur elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte qu'une kira où la chaleur elle s'évapore un peu plus facilement. Donc si c'est une kira, Tefar, il faut que ça soit en bas, la mesure d'un tefar du parterre, pour pas que tu brûles le parterre. Et si malgré tout que tu as pris ces distances-là, ça a brûlé, mais Shalem, tu es obligé de payer ce que tu as brûlé. Rabbi Shimon Omer, Loamu kol hashurim alalu ela Hashem izik patom il Shalem. Rabbi Shimon il est cholek, il considère que si on t'a donné ces mesures de bitachon, de sécurité, c'est pour justement ne pas te responsabiliser si tu as fait un nézik. Lo iftach adam chanout, c'est l'artominot dit dans la Mishnah. Donc, Mechila, rien comme ça au niveau de Rashi. Rashi vient, il explique, alors je ne comprends pas d'après Tanakama, à quoi ça sert de lui demander de faire ses distances, si de toute manière, s'il fait un ézek, il est obligé de payer. Rabbi Shimon, il a beaucoup plus logique que Tanakama. Comment Tanakama, d'après Tanakama, on peut imposer à la personne de s'éloigner? Et là, il explique que Tanakama, il pense que pourquoi on a le droit de demander quand même de s'éloigner, de garder ces mesures. Pourquoi? Parce que si Chaz Veshalom, il y a le feu, peut-être qu'il n'y a pas de quoi payer tout de suite. Alors prends les mesures de sécurité pour ne pas mettre le feu dans la maison d'en haut, d'accord, pour pas qu'on sera amené à être obligé de recevoir des indemnités, de peur que tu risques de traîner pour payer les indemnités. C'est pour ça que pour Tanakama, on peut quand même demander de garder ces distances-là. Pour le haut ou le bas, c'est l'homme chané. Pourquoi, d'après Tanakama, c'est de toute manière qu'il va payer? Le haut, alors. Parce que le haut, la chaleur va vers le haut. Le bas, il y a moins de chaleur. C'est pour ça que quand je parle d'un four qui est sur le haut, je mets des distances plus petites. Quand je dois un four qui est en bas, je suis obligé de laisser en bas à moi 2 mètres de hauteur de libre d'espace. Pour pas que ça brûle. Pour pas que ça brûle. Mais Bégadol, si sauf ça a brûlé, tu payes. Alors à quoi ça sert toutes les sécurités que tu as prises? Pour Rabbi Shimon, c'est logique. Pourquoi tu fais ces sécurités-là? Comme ça, tu ne te considères pas responsable. Ouais. Si ça brûle, tu ne payes pas. Mais tu as la caméra, si ça brûle, tu payes. Alors à quoi ça sert? Même si tu as fait toutes les bornes de sécurité possibles. À quoi ça sert? C'est ce que je dis. C'est que Rachid t'explique, ça sert que si Chaz Veshalom ça arrive, si tu n'aurais pas pris ces bornes de sécurité, la probabilité que ça brûle, ça sera beaucoup plus grand. C'est vrai que tu vas payer après. Le cassement de tête, tu es après pour payer, pour recevoir ton argent, pour pouvoir prendre l'argent de la personne, pour où habiter pendant ce temps-là. C'est-à-dire pour éviter les problèmes qu'ils peuvent avoir si le feu y prend. C'est pour cela que ces bandes de sécurité sont nécessaires. Comme ça, on minimise la possibilité de le faire. Mais si ça arrive, anyway, tu vas payer, mais au moins tu prends tes précautions pour que ça n'arrive pas. Moi, je prends des précautions, comme ça, je serai moins confronté à ce feu-là si Chaz Veshalom se propage. Ça, c'est la sbara de Tanakama là-dessus. Mara maintenant. La Gemara, tu m'as dit, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Que le tanour, il faut donner une distance de Arba. Be'atania, Be'tanour Arba ou Be'kira Shalosh. Pourtant, il y a marqué une Mishnah qui dit Tanour 4 et une Kira, je vous ai dit, c'est un tanour qui est moins chaud, qui est de 3. Alors, Abaye, qui est Taniaï Ben Artomi.
des tanours du Dan qui ira des nartomim. Nartomim, c'est les fours qu'on fait pour les boulangers. Que là-bas, on les fait chauffer beaucoup plus. Donc, comme on fait chauffer beaucoup plus, donc c'est normal que à ce moment-là, la distance, elle doit être beaucoup plus grande. Et quoi, ce four de boulanger, il est dans une maison? Les gens, ils travaillaient chez eux à la maison à l'époque. Hein. Pas comme aujourd'hui, on ouvre une boulangerie ailleurs. En même temps, maintenant, tu peux avoir le problème. Quelqu'un qui est en bas d'une maison fait une pizza. Il y a des magasins, des fois, en bas des maisons. Tous ces magasins-là, il y en a des pizzas, il y a des fours. Toutes ces choses-là, il y a des plans de sécurité, il y a des normes de sécurité aujourd'hui. Mais à l'époque, il fallait faire attention. Donc quand tu as un tonneau de nartomim, la quantité, la chaleur est beaucoup plus grande. Donc c'est pour ça que la distance doit être beaucoup plus grande. Maintenant, les tonneaux d'Idan qui kira des nartomim. Par contre, notre tonneau à nous aujourd'hui privé, c'est égal à kira des nartomim. Donc ça veut dire une mesure qui est beaucoup plus petite. C'est pour ça que ça suffit 3 tfachim. Maintenant, lo yifrot adam chanut, lo yiftach adam chanut. Tana, il y a marqué dans la Mishnah. V'im haya refet kodemet laotzar mutar. Mishnah qu'on verra par la suite. Si maintenant les tables étaient avant le otzar, avant la grange que tu as construit là-haut, le stock que tu veux mettre là-haut, mutar. Tu as le droit de laisser ton étable en bas. Une personne qui veut mettre un stock, qui veut faire un hangar de stock là-haut, de marchandises. Et en bas, il y a quelqu'un qui a une étable. Étable, des refaites. Il y a des vaches, il y a des moutons, il y a de la paille, il y a tout ce que tu veux là-dessus. D'accord? Alors, si le refait, il a devancé le hangar, alors le refait, tu le laisses à sa place. Si le hangar a devancé le refait, alors le refait, tu lui demandes de partir parce qu'il abîme le hangar qui est là-haut. Ou par la chaleur, ou par les mauvaises odeurs que ça fait monter dans le hangar d'en haut. D'accord? Attends, il est marqué. Im tana, im haïta refait kodemet laotzar. Si l'étable a été construite avant le hangar, moutar, j'ai le droit de laisser l'étable en bas. Baï a posé la question, qui bed veribetz laotzar. Si je vois qu'il a commencé à arranger l'étage supérieur pour le transformer en hangar. Donc je vois qu'il a commencé à faire des choses. Riba chalon, je vois qu'il a ouvert beaucoup de fenêtres. Un hangar, on ouvre des fenêtres pour qu'il y ait de l'air qui passe. Comme ça, la nourriture ne moisit pas là-dessus. Mao, arsadra tachat haotzar. Si j'ai une arsadra, c'est une genre de cour en bas du otzar. Mao, bana alea balgabe beto. S'il a construit au-dessus de sa maison, et bien d'accord, quand on construit au-dessus de sa maison, c'est pour faire un hangar de stock. Alors, est-ce que ça s'appelle comme si l'hangar est venu avant l'étable ou pas? J'ai rien mis là-bas. Non. J'ai préparé le terrain. Est-ce que ça s'appelle comme si j'ai déjà devancé? Ravuna, il a posé la question Béré de Rabbi Yoshua. Tamre verimone mai. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a un hangar de Troua. Si je fais un hangar maintenant pour mettre des fruits à l'intérieur, est-ce que là aussi, je peux dire que l'hangar pour mettre des fruits a devancé les tables et donc à ce moment-là, tu n'as pas le droit de mettre les tables, ou on peut dire que les tables ne nuisent pas les fruits? N'abîment pas les fruits. L'odeur, peut-être l'odeur ça va gâcher les fruits et tout ça, non? Alors justement, c'est ça la question. Teko. Pas de réponse. Maintenant, au Béhémet, Biyain et Tirou, il y a marqué après que dans le vin, on a quand même permis, au Biyain et Tirou, Avalo Berefet, on a permis avec le vin, c'est que si dans la hangar on met du vin, tu as le droit de laisser ton étable en bas. Parce que la chaleur que va faire sortir l'étable d'en bas ne va pas nuire au vin. D'accord? Ne va pas nuire au vin. Comme il ne nuit pas au vin, donc je ne peux pas demander à celui qui a l'étable d'en bas de chercher un autre endroit. Parce que c'est dans des bocaux comme ça? C'est dans des fûts, badaï, dans des fûts. Mais tu vas voir tout de suite qu'est-ce que la Gemara va nous dire tout de suite après. Au Béhémet biyain et tirou, Tana biyain et tirou mipnei shimash bicho. Le vin ils l'ont permis, pourquoi? Parce que au contraire la chaleur améliore le vin lui-même. Velo refet bakar, mais pas une étable de vache. Mipnei shimasricho, parce que les odeurs de la bouse, au contraire, les mauvaises odeurs, ça abîme le vin. Amar Rabbi Yosef, Haïdidan, mais aujourd'hui pour nous, a fait le coutre de chagra, nami kashiale. Même une bougie, la chaleur d'une bougie, c'est mauvais pour le vin. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la chaleur, ça donne c'est mauvais goût au vin. À l'époque, semblerait-il que ça pouvait donner un bon goût au vin. Aujourd'hui, ça donne un mauvais goût au vin. Et déjà, Rabbi Yosef dit, la chaleur d'une bougie de shraga est mauvais pour le vin que nous avons aujourd'hui. Donc, tout ce qu'il y a en bas,
qui émet de la chaleur, à part déjà ceux qui émettent de mauvaises odeurs, même ceux qui émettent de la chaleur, si tu as un stock, tu as un hangar de vin en haut, tu peux empêcher à l'étable d'ouvrir d'en bas si tu as été avant. Amikashale, Amarav Shechet, la safta qui est refait bakar damia. La safta, ici c'est maintenant, tu mets là-bas du shachat, de genre de paille humide que tu poses en bas du refait. Tu n'as pas de vache, tu n'as pas de mouton là-bas, mais tu mets là-bas de la paille un peu humide, ça s'appelle la safta. Et ça émet beaucoup de chaleur. Ça aussi, ça s'appelle comme refait bakar. Ça fait sortir de mauvaises odeurs parce que ça sent un peu le moisi et le pourri. Et donc à ce moment-là, je peux t'empêcher de mettre ça en bas de mon hangar. Mishnah maintenant. Chanout Sheba Chatzer. Maintenant, on va parler un peu de la concurrence. Chanout Sheba Chatzer. J'ai un magasin, je vais ouvrir un magasin dans la cour. Donc n'oublions pas que les cours de l'époque, c'était des maisons. Au milieu, c'était une cour. Dans cette cour-là, je vais ouvrir un petit magasin. J'ai droit ou j'ai pas droit. La Mishnah, Chanout Sheba Chatzer. יכול למחות בידו ולומר לו, הנה יכול לישון מכל הנכנסים, מכל היוצאים. Tu veux ouvrir un magasin qui est ton, tu habites dans le khatser, toi, attention, tu n'es pas le voisin, tu n'es pas le voisin d'un autre bâtiment, tu habites dans le bâtiment, tu as voulu ouvrir dans le khatser un petit magasin, moi le voisin peut te dire, écoute mon petit, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y aura trop de clients, ils vont entrer, sortir, et je n'arriverai pas à être tranquille avec le bruit que ça va faire. Maïnaf Kamina aujourd'hui par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir un gan, chez lui à la maison. Est-ce que les voisins, ils vont utiliser l'entrée du bâtiment, ouvrir la porte, fermer la porte, ouvrir la porte, fermer la porte, faire du bruit en montant dans l'escalier, ça va me déranger. Je ne veux pas que tu ouvres de GAN chez toi à la maison, ou tu fais de la vente chez toi à la maison. La même idée ici. D'accord? Aval, au sekelim, mais j'ai droit, chez moi ou dans le khatser, de construire, de faire des ustensiles et aller les vendre à l'extérieur. Maintenant, bien entendu, il faut essayer de comprendre par la suite pourquoi le bruit de construction des ustensiles ne s'appelle pas déranger le voisin. Les rentrées et sorties, ça s'appelle déranger le voisin, mais que je construis la matière que je veux vendre, ça s'appelle en tapant ou n'importe quoi, ça ne s'appelle pas déranger le voisin. Donc la Gemara va après expliquer, l'entrée et sortie, on ne sait jamais quand est-ce que les clients ils viennent ou ils sortent. Alors que travailler, quand je vais travailler, je vais faire une table, je vais faire un menuisier ou n'importe quoi, j'ai un temps de travail, je sais que je travaille toute la matinée, je travaille toute l'après-midi. Donc le voisin, il peut s'accommoder au bruit. Mais si le bruit peut être à tout instant de la journée, donc je n'ai pas le moment où je peux trouver ma tranquillité. C'est pour ça que je peux interdire d'ouvrir le magasin là-bas. Mais ouvrir ta petite entreprise pour construire ce que tu veux vendre, ça tu peux le faire chez toi à la maison ou dans la cour. Aval ose kelim yotze ou mocher betoch hashuk. Veno yachol imchol biyado. Et le voisin ne peut pas se plaindre en disant l'omar, eni yachol lishon mikol apatish. Je ne peux pas dormir à cause du bruit du marteau ou du bruit de la meule. C'est-à-dire je peux ouvrir aussi comment on appelle ça, moudre, un genre de moulin, de petit moulin, chez moi à la maison. On m'amène le blé et je le moule le blé. On a entendu la question qui s'impose, pourquoi ça ne s'appelle pas comme un magasin? Parce que la meule c'est comme un magasin, quand je rentre, je sors. Donc, si ouvrir un magasin je ne peux pas parce que l'aller-retour des clients ça le dérange, alors pourquoi pour la meule tu as le droit? Donc, moudre du blé, tu as le droit, les gens vont venir avec leur blé aussi. Donc, la Gemara va répondre après par la suite que le blé, on l'amène le matin et on vient le retirer le soir. C'est pas qu'on vient et on sort continuellement. Maintenant, vélo mikol la tinokot et non plus du bruit des tinokot. Et là, pour l'instant, on comprend que les tinokot veut dire c'est ceux qui vont venir acheter. La Gemara demande Maïchena Recha, Maïchena Sefa. Pourquoi dans la Recha on a dit que j'ai pas le droit d'ouvrir? Et dans la Sefa, je ne peux pas me plaindre du bruit des enfants. Iman Afshar. Si je t'interdis d'ouvrir un magasin parce qu'il y a trop d'aller rentrer et sortir, alors les enfants qui viennent acheter et qui viennent sortir, ça peut aussi Kolatinokot, ça peut être une raison pour te dire n'ouvre pas ton magasin. Il y a marqué Kolatinokot c'est mutar. Mabaye, Sefa, Atan et Khatser Acheret. Non. La Sefa elle part que non, c'est dans un autre Khatser. C'est pas ton Khatser, c'est le Khatser du voisin. Sur le Khatser du voisin, tu ne peux pas te plaindre. Que si là-bas ils ont ouvert, tu ne peux pas dire ah non, le bruit des enfants qui rentrent et qui sortent, ça me dérange. Dans ton khatser, tu peux demander, tu peux mettre un veto. Il ne faut pas qu'on construise là-bas un magasin. Dans le khatser du voisin, tu ne peux pas te plaindre. Non, le khatser du voisin, c'est en dehors de leur shkuna, ça veut dire? Non, pas de leur shkuna. N'oublions pas de laisser comme des patios à l'époque. Oui, alors c'est comme ça. Alors si j'ai le magasin au milieu, on a dit que non. Là, on a dit que non. Mais maintenant, le voisin,
Chez eux, ça a dérangé personne. Et il a construit dans le voisin, la maison d'à côté, il a construit avec ça, dans son khatser, un magasin. Et là-bas, il y a des rentrées-sorties. Ta fenêtre, elle peut donner sur le khatser du voisin. Je n'ai pas compris comment ça peut arriver. Maintenant, toi, ton khatser, ton patio, il est là, d'accord? Ouais. Tu as le patio du voisin ici. Qui est dans la. Qui est c'est deux patios différents. Mais c'est dans la même shkuna. Dans la même shkuna. Deux patios différents. Ta fenêtre, elle donne dans le khatser du voisin. Non. Et lui, il a ouvert là-bas un magasin. Alors. Et il y a d'entrée-sortie, entrée-sortie, entrée-sortie chez lui. Et toi, ça te dérange dans la fenêtre d'entendre l'entrée-sortie. Est-ce que tu peux lui dire n'ouvre pas ton magasin ou pas? Par rapport à ce qu'on a dit au début, moi. Quand est-ce que tu peux le dire? Dans ton khatser à toi. C'est ton patio à toi. C'est ta résidence à toi. Dans ta résidence à toi, tu peux dire dans ma résidence, on ne va pas ouvrir le magasin ici. Parce que ça me dérange les allers-retours. Et quand c'est la résidence du voisin, que là-bas ils ont fait des terres, tu ne peux pas leur demander parce que toi, le voisin d'à côté, ça te dérange, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un magasin chez vous. Donc pour Abaye, on parle que ce n'est pas la même propriété. Tu veux dans le khatser acheret, un autre khatser. Amarle Abaye, si c'est comme toi, tu penses Abaye, qu'on parle d'un khatser acheret, il y a chilitne khatser acheret muta. Qu'est-ce que tu me dis, Mikol à Tinokot? Tu aurais dû me dire khatser acheret, c'est permis. Dans ton khatser à toi, le khatser commun de la résidence, tu peux mettre ton veto, mais dans le khatser d'une autre résidence, tu ne peux pas mettre ton veto. Alors comme ça que la Mishnah aurait dû écrire. Khatser acheret muta. Et là, Abaye, et là, Maraba, excusez-moi, quand on parle, c'est fan qu'on a dit que Mikol à Tinokot, on ne peut pas se plaindre. Tinokot, Shel Bet Rabban, on parle d'un Talmud Torah. Et mi takana Yoshua ben Gamla. Et à partir de la takana de Rabbi Yoshua ben Gamla. Qu'est-ce que c'est Rabbi Yoshua ben Gamla? C'est un Kohen Gadol, comme dit Tosfot, qui a acheté la Keuna Gdola. Parce qu'à l'époque, c'était dans Beit Sheni, malheureusement, plein de Sédokim achetaient le Kohen Gadol. Il mourait chaque année. Et lui, il avait de l'argent. Il est parti chez les Romains et il s'est acheté le droit d'être le Kohen Gadol. C'est un Kohen, mais c'est le droit d'être Kohen Gadol. Comme ça, au moins, ça ne tombe pas dans la main des Sédokim. Et que c'était quelqu'un de tzaddik. Et donc, quand il est devenu Kohen Gadol, il avait des fonctions, il avait aussi un certain pouvoir. Et c'est lui qui a inventé la première école en Israël. Ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école, et là c'est Yoshua ben Gamla qui a inventé l'école. Et il a imposé, comme on verra plus tard dans la Gemara, de mettre des Talmud Torah dans chaque ville, dans chaque contrée. Qu'il y ait un Talmud Torah que tout le monde peut venir amener leurs enfants étudier là-bas. Alors, avoir un Talmud Torah dans ce khatser là, c'est ok. Voilà, ouvrir un Talmud Torah dans le khatser, parce que Yoshua ben Gamla a fait une takana, personne ne peut se plaindre. Alors que le bruit peut être un bruit qui fait du bruit. Voilà, c'est même plus qu'un business. Voilà, plus qu'un business ici, et quand même on ne peut pas se plaindre parce que il n'y a de Talmud Torah pour l'enseignement de Torah que Rabbi Yoshua ben Gamla il a été métaqué. Alors les ganim dans une shkuna, tout ça. Les ganim dans une shkuna, surtout si c'est des ganim religieux, alors il n'y a rien à mettre. On ne peut pas se plaindre.